Hello les copains et les copines taureaux, c'est Karen sur Cas Concret. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage 2022, donc pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Donc on va aller voir, comme vous le voyez, donc là un support qui est différent. Je vais vous faire un tirage de charms avec ce support là. Donc vous voyez, on a quand même hein, les principaux, excusez-moi, thèmes: amour, union, famille, racine, carrière, travail, foyer, maison, argent, bien matériel, relations, les autres, moi, spiritualité, obstacles et challenge. Et vous voyez que ça se chevauche, donc s'il y a des charms qui tombent un petit peu chevauchés, on va faire une lecture par rapport à tout ça. Donc c'est parti pour votre année 2022. Bien sûr, on va pas développer mois par mois, vous l'avez bien compris là-dedans, ça va être une tendance générale. Pour le mois par mois, on fera mois par mois, hein. Voilà. Donc mais ça va être une tendance générale. Alors je vais essayer de pas en mettre partout, je vais bien gérer avec le bélier. On va voir avec vous. Allez, pour mes amis taureaux, pour l'année 2022, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, que nous réserve l'année 2022. Allez, une bonne poignée. Hop, toi t'es par terre. T'es par terre. Je crois que c'est intéressant, je vais le laisser là. Je sais pas si vous le voyez là. Je sais plus. Non, vous le voyez pas. Bon, bref. Je vais les mettre là. Hop. Et hop, les deux qui sont sortis. Alors, oh, il est dégueulasse celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis taureaux? Hop. Alors, la fille, elle aime bien quand c'est dans le bon sens. Tac. Voilà, toi, je te mets là. Hop, toi là. Alors, on va commencer par vos amours et les unions. Hop. Amour, union. Toi, tu es ici. Alors, amour-union, vous voyez, hein, déjà, on a deux petits personnages qui gambadent l'un avec l'autre, donc c'est plutôt une... j'allais dire, on voit vraiment qu'on est dans l'union, hein. On a un smiley ici qui est avec deux cœurs qui nous fait un grand sourire. On a bien sûr la métisse qui nous correspond, qui correspond à une élévation. Donc on peut dire que ça va être une année où effectivement les taureaux, vous allez vous élever au niveau de votre amour. Là, on nous double l'information puisque c'est pas le même violet, mais bon, pour moi c'est la même représentation, hein. C'est aussi le chakra couronne, donc le 7e chakra, en lien vraiment avec une élévation. Et là, on a le 3e œil avec la petite sodalite qui nous parle d'un apaisement. Le trèfle à 4 feuilles, où c'est marqué en espagnol de suivre tes rêves, et le petit lézard. Alors le lézard, c'est intéressant parce que justement le lézard, vous savez, il aime bien être cool, quoi. Il aime bien rester au soleil, lézarder, ne rien faire, vivre, profiter, voilà, il est vraiment, il est vraiment à la cool, ce petit lézard. Donc on sent que ça va être une année où justement les taureaux, ça va être quand même une année assez calme et zen, détendu. Voilà, détendu, c'est ça le mot que je cherche. Détendu par rapport à ça. Et là, on a un petit tube de dentifrice. C'est c'est quand on est shiny, quoi. Vous voyez, tac, ultra bright, quoi. Allez, je leur fais une petite pub sans faire exprès. Je sais même pas si ça existe encore. Ouais, quand on est ultra bright et que vous savez, on a le grand smile et qu'on est trop heureux et tout, comme le smiley qui est là. Et c'est une année comme ça pour vous, mes amis taureaux. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on va regarder donc le foyer et la maison. Donc dans le foyer et la maison, vous voyez, hein, donc bien sûr, hein, il y a l'amour du couple qui est là, mais bon, quand on vit avec les enfants, etc., le foyer, la maison, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais là, on a encore, voilà, le grand smile qui est là. L'apaisement avec la sodalite, hein. Là on a l'espèce de danseuse, la gymnaste. On est souple, on est cool, on a fait des assouplissements. Là on a un éléphant, c'est vraiment le signe de la matriarche, de la protection de la matriarche, donc ça c'est chouette aussi. Là on sent qu'effectivement il y a une remise en question, quoi. Vous vous demandez un petit peu ce qu'il en est. Alors tout ce fatras évidemment c'est mis au même endroit. Alors c'est quoi ça? Une clé avec marqué la foi, un poisson et encore un autre lézard. Alors vraiment, c'est ouf. Le signe d'avant vous, c'était les libellules qui n'ont pas arrêté de me sortir, puis vous, c'est les lézards, quoi. Et
Donc remise en question, je disais, hein, Bouddha, signe de chance, tout va bien, arbre de vie, cycle de renaissance. On attire, c'est marrant, ils ont eu une autre paire, mais c'était aussi des lunettes qu'ils ont eu. Pareil. C'est une année, je pense du coup, hein, je suis qu'à 2 signes, mais qui va être vraiment orientée sur l'amour, la famille, les proches, le foyer, l'humain, quoi. Vraiment, non mais vraiment, parce que enfin là ouais, c'est sûr, parce que on nous dit vraiment d'attirer notre attention, de nous concentrer sur la famille et le foyer, pas le travail, pas autre chose, les amours, la famille, le foyer, voilà. Et quand je dis les amours, c'est pas si vous changez de partenaire tous les 2 jours, bien évidemment, vous vous doutez bien, c'est quelqu'un avec qui vous êtes établi, etc. Sinon c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt de la consommation. Excusez-moi, je bois un coup. Donc ça rentre pas dans cette catégorie-là, ça rentre plutôt dans une catégorie de voilà ce qui nous fait plaisir, mais loisir, voilà. Donc oui, on est vraiment dans un renouveau aussi, hein, avec l'arbre de vie, hein, vraiment, et puis un renouveau total, hein, il inclut les 4 éléments, donc voilà. Et puis là, vous voyez la petite clé avec laquelle est marqué faith en anglais, qui signifie la foi, avoir la foi. Dessus, il y a le poisson, c'est nos émotions, et il y a donc l'espèce de lézard, encore le margouillard, hein, Big Up La Réunion, qui vient dessus. Donc là, on nous dit vraiment que la clé, elle est en rapport avec nos émotions et nos... Oh, vous y croyez? Ah, je sais pas si vous le voyez, c'est un truc de ouf. J'ai une mini fourmi qui est là, elles sont incroyables. Je sais pas si vous la voyez, elle monte. Alors ça, si ça, c'est pas un signe. Donc, alors, la petite fourmi travailleuse, vous voyez, elle est en train, c'est énorme les taureaux, elle est en train d'emmener quelque chose. Je comprends même pas ce qu'elle emmène, je vois pas, ça peut pas être de la bouffe. Parce qu'il y a pas de bouffe, là, j'ai pas mis de bouffe, quoi, j'ai pas mietté dessus. Oh, vous allez jamais la voir à moins d'avoir un truc mais qui fait macro. Et encore, faudrait qu'il enregistre en macro. Alors, attendez, je vais la faire descendre quand même. Merci d'être venu nous voir, petite fourmise. Voilà, je te mets là, descends. Voilà. Et je remets ça ici. Donc, je disais, là on vous dit vraiment que la clé, c'est d'avoir la foi. Et il faut que vous restiez zen. Et j'allais dire d'être dans le contrôle de vos émotions. Mais attention, quand je dis contrôle, je dis pas refouler. Je dis contrôle. On comprend pourquoi une émotion, elle nous arrive. On fait ce qu'il faut pour la transmuter. C'est ça. La contrôler, c'est pas la refouler, attention, hein, c'est très très important de faire la différence. Donc la clé pour la famille, les racines et le foyer, la maison, hein, c'est vraiment sur le fil du rasoir, voilà. Et là on a la roue du karma dans la famille et les racines. Alors ça, mes amis, et suivez vos rêves. Ça veut dire que ce qui doit arriver va arriver. Là on a la danseuse, hop. Là, ça veut dire que ce qui doit arriver, va arriver, mes amis. La roue du karma, pardon. Il y a des choses qui sont immuables. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on se prépare aussi à ce que il y ait des problèmes avec cette injection qui n'a pas été testée avant de nous être injectée en masse à la population. Et je pense que, enfin moi j'entends déjà parler de problèmes inquiétants. Et je pense que malheureusement 2022 sera peut-être une année où nous allons avoir ce type de problème. Et quand je vois ça, la roue du karma, la roue du destin, quoi, waouh, putain, sur la famille et les racines, on est vraiment en train de transmuter des trucs de fou, quoi. Et là on nous parle de notre jardin d'Éden personnel, l'oiseau sur la branche, c'est les principes de notre âme. Hein, c'est puissant ce que je vous dis, hein, c'est pas une lubie on a envie un matin d'un truc. Non, le principe de notre âme, la clé de sol, c'est le fait de vouloir mettre en place quelque chose, notre propre symphonie. Donc là, il va se passer des choses qui vont nous pousser à suivre nos rêves, les rêves de notre âme, les rêves de notre c'est quoi, notre perfection à nous, pour nous, dans la vie, dans le monde, pour notre famille, pour notre foyer, pour nos amours, même s'il est là le jardin, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous fait danser dans la vie? Mais pour ça, vraiment, là, ils étaient tous les 3 ensemble, la lama, là. Il faut avoir la foi, contrôler nos émotions et rester zen. Restons cool, quoi. Voilà. Ensuite, carrière, travail, purée, vous avez comme le bélier. Vous avez le crabe, vous êtes sur la défensive. Alors, à part là, excusez-moi, je fais l'interlude. Bon, ils sont tombés tous les 2 à côté, un par terre. Ça, c'est la boule de diamant, donc normalement, c'est un imprévu heureux.
Et ça, c'est la boule de Philao qui est plutôt justement pas très agréable puisque c'est un signe de résistance, de pénitence des fois, donc comme une espèce, c'était une punition puisqu'on faisait, d'après ce qu'on m'a dit, hein, excusez-moi si je dis une ânerie, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit ici, il faisait s'agenouiller les esclaves à l'île de la Réunion, hein, au temps de l'esclavage avec les chaînes. Etc. Voilà, violent, très très violent et terrible. Il faisait s'agenouiller les esclaves sur ces petites boules là pour les punir. Et parce que ça fait hyper mal, elles sont hyper dures en fait, c'est indestructible ce truc. Il y a les graines dedans, là elles n'y sont plus, mais il y a les graines dedans, voilà. Bref, donc c'est quand même deux choses en contradiction, comme si vous alliez être dans une certaine dualité, quoi. Mais alors, du coup, si j'en crois ce qui s'est passé, étant donné que les choses heureuses, l'imprévu heureux est tombé par terre, donc il est allé en bas, et la boule de Philao, elle est restée là, peut-être que vous auriez un petit côté à travailler pour faire attention à ne pas devenir pessimiste sur certains événements lorsqu'ils arriveraient. Ne pas vous apitoyer sur votre sort, et ne pas, du coup, laisser tomber le message merveilleux qu'il y aurait avec un imprévu. Mais ça va causer chez vous de la dualité forcément, bah, ça c'est normal, hein, on est des humains, on essaie, enfin on essaie pas, on y arrive au fur et à mesure, mais on fait en sorte que ça nous impacte de moins en moins, ou en tout cas que ça nous impacte différemment, je devrais dire plutôt. Voilà. Alors ça, hop, travail carrière, je disais, vous voyez le crabe, lui, bah, il est quand même sur la défensive, ce petit crabe avec ses petites pinces en avant, donc il est toujours dans un instinct d'autodéfense. Là, il y a vos ancêtres qui sont avec vous, et on nous parle de changement et d'évolution, hein, avec cette libellule, changement, évolution. Et vraiment d'aller enfoncer le clou, quoi. Alors je pense que soit vous avez déjà peut-être quelque chose dans votre carrière qui vous faisait vous mettre un petit peu justement sur votre défensive, soit une personne qui était mal attentionnée à votre égard dans votre travail, soit vous êtes devenu rigide au boulot parce que vous en avez ras-le-bol, ou il y a des gens qui sont devenus rigides au boulot et puis ça se passe plus bien, du coup c'est dur pour vous tous les jours. C'est le fait d'essayer de vous protéger aussi d'ennui parce que peut-être vous êtes dans une sale ambiance, enfin voilà, de trucs gênants et qui pourraient se passer dans votre travail et votre carrière. Et effectivement, on sent que va y avoir du changement, hein, et puis vous êtes vraiment avec vos ancêtres qui sont là, donc peut-être que oui, ça peut représenter aussi la mort de quelque chose, mais le début d'autre chose. Et donc sur l'argent et les biens matériels, il y a un grand oui qui est sorti, donc ça c'est plutôt cool. Donc cette libellule, hein, pareil que je viens de vous dire, du changement. La danseuse, hein, elle est entre la famille et les biens matériels, tout ça. Donc il y a, voilà, on peut danser, on peut se sentir bien, être léger, etc. N'oubliez pas la partition et le jardin d'Éden personnel qui est là. Donc là, encore une fois, on va vers nos rêves, c'est nous qui décidons, on danse sur la vie par rapport à l'argent et aux biens matériels, mais peut-être que, donc du coup, il y aura aussi des choses en rapport peut-être avec des héritages ou ce genre de choses qui vont venir vous filer un coup de main niveau de tout ça. Ensuite, on sent qu'effectivement, remise en question par rapport à tout ça, et puis ouais, une certaine envie de liberté, de changement, hein. Donc peut-être un changement dans la façon de gagner votre argent, un changement dans la façon de faire. Vous voyez, là on a l'amour qui est venu, là on a le yin et yang, là, donc, qui va nous parler du bien, du mal, la dualité, hein, donc ça va avec la remise en question qui est là, moi je trouve pas mal. Voilà, bon, on a quand même, non, il est sorti, hop, ça c'est sorti. Mais vous voyez, par contre, ah oui, voilà, c'est pas les mêmes. Les deux clés de sol sont quand même dans votre maison là, enfin votre secteur où on vous parle de l'argent et des biens matériels. Donc c'est quand même important, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment vous qui allez décider de comment ça va se passer. Voilà, vous n'allez pas être esclave de votre salaire ou enfin je sais pas, de votre travail d'une manière générale. C'est vous vraiment qui allez décider de ça. Donc un beau virage pour 2022. Obstacle et challenge. Et puis vous voyez, changement, aventure avec le scooter, hein, liberté, on fait des nouvelles choses, hein. Obstacle et challenge, bah écoutez, ça a l'air plutôt cool parce que regardez, vous avez un cœur où il y a marqué suivez votre cœur. Là vous avez un ange et là vous avez le diamant. Là c'est tout
vous avez bien travaillé sur vous. Hein, vos multiples facettes, vous êtes mis en valeur par vos multiples facettes que vous avez vraiment travaillé. Donc ça, c'est plutôt cool. Les autres signes qui sont là, vous voyez, à part celui de la dualité, très positif, encore un ange, on décide ce qu'on fait, l'énergie féminine douce de la petite fille, et voilà, vraiment d'amour pur, d'amour simple, d'amour vrai. Donc à mon avis, pas une année difficile pour vous niveau obstacle dans votre vie ou challenge à relever. Hein. Voilà, ça va se passer plutôt bien. Ensuite, votre spiritualité. Alors, on est sur un renouveau avec le petit bout de corail. Là, on est sur un renouveau. Vous avez les cœurs entrelacés. Donc, vraiment, vous allez peut-être moi, j'entends ça comme le fait de vous réunifier à l'intérieur de vous-même. Hein, et puis, vous avez de la sagesse aussi avec cet œil du tigre hein, là, qui va correspondre à notre chakra plexus solaire, 3e chakra. Voilà, qui est bien parce que c'est un des chakras du bas, donc vous voyez que vous êtes reliés, vous rayonnez votre sagesse par l'un de vos chakras du bas, et c'est vraiment beau. Et puis alors là, on a aussi la petite calcédoine, chakra de la gorge, hein, qui va nous parler de communication, donc vous allez vraiment être bien meilleur en communication. Un cheval là qui nous parle pareil de liberté, hein, là elle était là remise en question aussi, mais très bien, des belles remises en question qui apportent de beaux résultats, on le voit. Le diamant brut, alors sur votre spiritualité et votre personnalité en tant que telle, vous continuez de travailler sur vous-même, de vous tailler, mais vous savez que voilà, c'est éternel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, les diamants sont éternels, vous savez ce qu'on dit, et c'est vrai qu'on n'a jamais fini le travail. Bah oui, parce que quand bien même on devient un grand sage, hein, eh bien on peut toujours repousser le niveau de notre sagesse en apprenant encore autre chose. J'en sais rien, moi, si vous aimez la sagesse hindoue, et puis après vous pourrez apprendre la sagesse amérindienne, et même si vous restez dans la sagesse hindoue toute votre vie, vous continuerez d'apprendre parce que votre expérience fera que ça changera votre perception des choses. Et puis c'est merveilleux quoi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt beau hein, l'arbre de vie qui est quand même à cheval aussi sur le renouvellement. Et puis donc bien sûr les lunettes hein, qui attirent votre attention sur la famille, le foyer, bien sûr on l'a dit, mais il y en a un petit bout qui est là quand même. Et ça signifie que voilà, occupez-vous bien de vous, de votre propre renouveau, de vous réunifier, de vous remettre en question, mais avec compassion, avec amour, et vous continuez, et parce que vous savez que votre travail sera jamais terminé. Donc vous n'êtes pas insatisfaite là où vous en êtes. Vous savez que chaque jour, même si vous progressez, vous aurez toujours d'autres choses à apprendre. Donc soyez juste satisfait. Dans le présent, qu'est-ce qu'on fait? On se félicite de ce que l'on a déjà obtenu. Faites ça pour 2022, les amis taureaux. Et ensuite, dans les relations, les autres, alors on va mettre ça là. Hop, le papillon, la petite fée clochette. Ok. Alors, vous êtes bien tous ensemble là. Hop. Alors, on a un triskel. Donc, on a la petite... j'y arrive. Étoile de mer rose, donc rose comme la joie. Étoile de mer, c'est un bon signe d'énergie. Hein. C'est comme les étoiles dans le ciel, c'est un cadeau des cieux. Les étoiles de mer, elles ont été déposées justement des cieux dans la mer pour nous les offrir. Donc c'est magnifique les étoiles de mer. Et on a le petit cœur, bien sûr, où il y a l'arbre de vie, renouveau, amour de la vie. Là, un engagement. Et là, un triangle, une pyramide, appelez ça comme vous voulez. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on a le deuxième encore triangle ou pyramide. Oui, je trouve pas de mini pyramide et j'aimerais bien en avoir un de Charms en pyramide, mais j'en trouve pas. Enfin, assez petit pour faire ça. Mais du coup, c'est vraiment la trinité, l'harmonie, la réconciliation, la sagesse. Et est-ce que vous vous rendez compte là de tous les symboles divins qu'il y a entre ces deux pyramides, ce triskel là qui est vraiment le cycle en évolution aussi, hein, puis alors n'oublions pas l'arbre de vie là qui est en dessous dans le cœur, hein, le cycle en évolution du triskel, le voyage de notre âme en fait. Donc là vous allez vivre aussi une ouverture aux autres, et qui va en fin de compte avec tout ça, hein, tout ce qu'on a vu, hein, vous savez, quand on s'ouvre à soi, après on s'ouvre dans le couple, on s'ouvre à nos enfants, peut-être si on l'avait pas fait avant, on s'ouvre à notre famille, et puis on s'ouvre aux autres, enfin bref, peu importe l'ordre, je vous dis ça comme ça, c'est pas important. Mais il y a de la magie là.
Et avec la petite fée Clochette aussi, il y a vraiment de la magie. Et puis, il y a quand même cet hippocampe. Alors lui, il est hyper intéressant puisque c'est le seul mâle, enfin à ma connaissance, peut-être il y en a d'autres, mais enfin ils doivent pas être bien nombreux. C'est le seul mâle à ma connaissance qui porte ses petits. Donc du coup, qui récupère les petits et c'est lui qui les porte. Donc c'est vraiment un signe de dévouement, en ce sens où dans toute l'histoire des espèces qui vivent sur Terre, c'est rare ou quasiment voilà unique que le mâle il porte les petits quoi. Voilà, et là l'hippocampe le fait. Donc vraiment gros signe de dévouement, maîtrise des émotions et parfois un petit peu irrationnel. Mais là, pour moi c'est pas le cas parce que vous êtes vraiment dans une quête où vous savez qu'il y a des belles choses qui vont nous arriver pour nous tous là, les uns les autres, et du coup ça vous fait plaisir, et donc c'est pas du tout un sacrifice, c'est pas du tout un truc complètement fou, c'est que vraiment voilà, avec un amour de la vie, un renouveau incroyable qui va arriver. Voilà les amis, bah écoutez, c'est super, je crois que j'ai fait le tour pour vous les taureaux. N'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, que vous trouverez tout dans la barre de description sous cette vidéo. Si vous souhaitez bien sûr soutenir mon travail en me commandant un produit sur ma boutique internet, k-concret.com, vous allez en dessous. Et puis bien sûr, ou sinon si vous souhaitez me faire un don, ne sous-estimez pas non plus les petits montants de dons. Vous pouvez même me faire un don en mensuel, 5 € par mois par exemple, vous voyez. Et puis merci à tous ceux qui me font confiance depuis tout ce temps. C'est pas facile les énergies en ce moment. Moi je suis comme vous. C'est pas parce que j'essaie de vous aider que j'en prends pas plein la figure non plus. Mais on y va, on avance et c'est beau et on le fera tous ensemble. En tout cas ça c'est sûr. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les taureaux et à bientôt. Bye bye.